Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. Je reviens pour continuer de discuter de principes spirituels, offrir des guidances, des outils, des inspirations. C'est vraiment on doit vraiment s'occuper de notre développement personnel. Aujourd'hui, c'est le 21e jour de la 21e année du 21e siècle. Donc on est encore novembre et décembre, hein, on peut profiter de cet alignement du 21-21, parce que même l'année prochaine, le 22-22 sera toujours, on pourra 22, mais on sera toujours au 21e siècle. Il faudra attendre le siècle prochain pour avoir cet alignement 22-22. Des fois, quand j'écris mes vidéos, je vais écrire 2021, mais c'est 2921 qui s'inscrit. Donc c'est un petit peu comme si c'est cette projection dans un futur paradisiaque où toute la planète est déjà au paradis qui s'inscrit. Hein, on arrive vraiment à la fin du karma collectif. Hein, je vous ai parlé de ces quelques idées. C'est vraiment la fin du karma collectif. Hein, tout est en train d'être reconnu pour être transmuté et libéré. Hein. C'est vraiment, on se rapproche vraiment de ce moment. Je vais tirer un oracle. On doit vraiment choisir de comprendre le sens que de savoir, de s'aligner avec le sens de notre âme, notre partie éternelle, hein, s'aligner avec cette mission divine et rester dans l'amour, peu importe l'amour éternel, l'amour continu, que peu importe les circonstances de ce qui nous arrive dans la vie. C'est vraiment un challenge, mais on est en train de se déprogrammer pour re-rentrer dans l'unité. On doit vraiment se concentrer sur la lumière de notre âme plutôt que sur les ombres du passé, toutes les blessures du passé, hein, toutes ces choses de l'ego qui veulent quand même revenir, parce que toutes les ombres sont des parties de nous-mêmes qui ont été rejetées quelque part ou qui sont en souffrance, donc elles ont besoin d'être reconnues pour être transmutées. Mais enfin, le procédé final est déjà garanti. L'ascension, le bonheur, la liberté, l'abondance, tout ça c'est garanti. Donc la seule chose qu'on doit faire, c'est le chemin n'est pas déterminé se fait par rapport au choix qu'on fait dans la journée, ou on peut prendre la voie élevée, la voie du milieu ou la voie inférieure, on peut faire, c'est chacun qui suit sa voie, mais enfin disons qu'il faut essayer de profiter du voyage, quoi. À chaque moment, il y a des moments d'éternité, des moments où on peut vraiment se lâcher prise du mental pour pouvoir recevoir cette énergie, et ces moments deviennent de plus en plus proches, de plus en plus profonds, de plus en plus connectés. On doit se centrer et se connecter avec la source à l'intérieur de nous, c'est vraiment essentiel. Et la carte de la journée, c'est la respiration. On a toutes ces respirations quand même, hein. Toute la journée, on respire. On a un nombre incalculable de respirations. Et donc, à chaque respiration, on a tout le Saint-Esprit. Il faut donner sa respiration, essayer de libérer son souffle. C'est quelque chose sur lequel je travaille. C'est important d'être flexible pour arriver à trouver la meilleure réaction par rapport aux situations qui se présentent devant nous. Il y a pas un code qui permet il faut arriver à s'adapter. C'est justement les situations qui nous permettent cette flexibilité pour arriver à trouver la meilleure approche. Et de continuer c'est complètement, il y a vraiment aucun problème à dire non, hein, dire non à certaines choses, hein, même si ça crée un sacrifice temporaire par rapport à tous ces programmes des contrôleurs qui sont encore là, mais ils ne sont pas là pour très longtemps. Donc, donc il faut apprendre à protéger son énergie, hein, tirer notre épingle du jeu, parce qu'on a tous un rôle très très spécifique à jouer dans cette ascension, et c'est important, c'est de connaître de comprendre notre rôle, de connaître notre rôle, et de remettre tout le reste dans les mains du Créateur, dans les mains de Dieu. Et on n'a pas besoin d'attendre que le premier contact soit fait avec le reste de l'humanité. On peut le faire dans notre conscience, hein. Demandez à vos guides, à vos anges, aux archanges, aux maîtres ascensionnés, de vous montrer, hein, de vous donner un avant-goût de ce que sont les plans supérieurs. Ça vient à travers les rêves, ça vient à travers l'intuition, ça vient à travers la méditation, hein, c'est de déjà pouvoir avoir des avant-goûts. Et en utilisant, parce que la télépathie, c'est quelque chose qui va s'ouvrir de plus en plus, on va pouvoir un peu se déconnecter de tout ce monde électronique quand on va pouvoir commencer à connecter sur l'internet télépathique, la matrice interconnectée de l'univers multidimensionnel. Mais si notre pensée, pour la télépathie, si notre pensée c'est de l'amour et de la bonté, on peut communiquer déjà télépathiquement
c'est comme si on utilisait la matrice du créateur, hein. Il n'y a pas d'interférence dans ces hautes fréquences, et donc on peut communiquer, envoyer des pensées à aux gens qu'on a besoin d'envoyer des pensées, hein. S'ils sont réceptifs, ils le reçoivent, sinon des fois ils peuvent dire oh bah non, on reçoit pas, c'est le produit de mon imagination, alors qu'en réalité cette télépathie elle va devenir de plus en plus évidente. Et c'est vraiment la fin des vieux karmas. Et ça veut dire aussi pendant les relations, il y a Sananda et Marie-Madeleine qui ont fait un message qui était assez intéressant, qui parle, c'est vraiment la fin de beaucoup de relations intimes, parce que les deux partenaires n'ont pas évolué au même niveau. Donc il faut appeler l'esprit pour être assisté dans ces moments de transition, aussi bien émotionnellement que financièrement, et savoir qu'il y a vraiment une connexion beaucoup plus profonde. Bon, moi, personnellement, je suis célibataire, donc je n'ai pas ce problème. Mais enfin, bon, on a tous un contrat d'âme avec une autre âme qui est complètement dans notre programme, et on doit s'aligner. Moi, je sais, on m'a dit, j'ai pas le choix. De toute manière, c'est comme ça, c'est prévu comme ça. Et donc, on peut déjà dire à notre partenaire télépathiquement, je suis prêt, hein, je suis prêt. Créateur, vous pouvez vous pouvez y aller, hein. Bon, je parle pas d'âme jumelle, mais d'âme sœur ultime, hein, la personne qui vibre le plus comme nous. Et donc voilà, je tirais quelques cartes pour voir. Hier, j'ai fait quelque chose qui n'était pas vraiment guidé, et donc c'était pas non plus interdit, c'était pas guidé. Il y a quelque chose de positif qui en est ressorti, mais enfin bon, j'ai appris que c'est vaut mieux suivre ce qui est guidé, hein, parce que c'est un peu une perte de temps et d'énergie. Donc c'est vraiment revenir à l'essentiel, hein. Et je commence à devenir un petit peu meilleur à éviter certaines tentations. Il faut arriver à se discipliner. Et donc voilà, hein. Donc la plus haute sagesse, c'est l'authenticité. Il suffit d'être nous-mêmes, hein. Faut pas, être nous-mêmes, ça veut pas dire faire ce que les autres attendent de nous. C'est être soi-même, hein. Peu importe, on est tous différents, mais on a tous cette authenticité qui se révèle. Ce que l'on doit comprendre, c'est la guérison. Comment arriver à transmuter les ombres, guérir les blessures, faire la paix, trouver l'équilibre à l'intérieur de nous, dans toutes ces mémoires. Ce qu'il faut faire, c'est l'abondance. Il y a une abondance. L'abondance il y a une abondance extraordinaire, intérieure, extérieure, qui arrive, hein, c'est des flots qu'on est en train de réactiver, et l'aboutissant, ça va être la réconciliation. Parce qu'on a créé un peu les blessures, on crée des séparations, et donc une fois qu'on guérit, on peut se réconcilier, on peut arriver à voir toutes les choses de manière non polarisée, disons. Et donc parce que bon, il faut faire attention, parce qu'il y a tous les catastrophistes, tous les gens qui aiment le sensationnalisme, le catastrophisme, ils vont en avoir pour leur argent, hein. Tous ceux qui cherchent du catastrophisme, ils vont pouvoir le trouver. Mais moi, c'est pas ma ligne temporelle. Je suis vraiment en dehors de tout ça. Je suis vraiment plutôt une vie simple et spirituelle, hein. C'est beaucoup plus agréable. Et de continuer à cultiver l'amour, la bienveillance, la paix, la courtoisie, la grâce, dans tous les moments qui se présentent à nous, dans tous ces moments d'existence. Donc voilà, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie pour vos dons. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Je vais partager, je vais vous montrer un petit peu les tableaux là. Bon, celui-là, il n'est pas forcément fini, mais il avance, et puis je l'ai signé quand même là, donc je sais pas trop, c'est un tableau un peu surréaliste. Il y a une sorte de Marc Roscoe ici, puis il y a un arbre, et puis il y a une sorte de soleil avec une spirale, puis là il y a une petite scène, si on peut la voir, une sorte de scène. Alors je sais pas trop, hein, c'est des tableaux qui vont tout doucement. Je vais montrer aussi cela. Bon, alors j'ai commencé un nouveau poème de Baudelaire, mais il n'est pas présentable encore du tout. Celui-là, alors par contre, il est en train, c'est un tableau assez sophistiqué sur le 7e super univers d'Orvonton. Ça représente 1000 milliards de planètes. Alors ici, ça représente je vais peut-être le refaire d'ailleurs, c'est le centre céleste, tu verras ça. Il y a 7 clusters de 90 planètes chacune autour, et puis il y a 10 secteurs majeurs, hein, qui sont des centres administratifs, des planètes, des sphères architecturales, on les appelle, qui ont été créées pour gouverner l'univers. Alors bon, je vais bien sûr raffiner. Là, tous les petits points qui connectent au secteur, je vais les mettre en violet. Après ça, tout ce je les séparais par du bleu marine, je les ai encapsulés, disons, dans du bleu marine, du bleu clair et du noir, puis je vais mettre une couche de rose sur le tour. Après ça, je vais remonter certainement tous les points rouges en jaune, puis je vais raffiner toutes les sphères célestes.
Enfin voilà, hein. J'ai déjà un petit peu un plan, mais bon, on voit, on fait une couleur, et puis après on voit ce qui est appelé dans l'autre. Alors ceux-là, ils montent un petit peu quand même, c'est des tableaux de cosmologie, ils commencent un peu à monter, ça prend du temps, bon, il faut peut-être mettre des étoiles là, hein. Il faut une brosse à dents pour pouvoir mettre les étoiles. Je vais sacrifier ma brosse à dents, il faut que j'en achète une autre. Et celui-là aussi, il monte quand même aussi un petit peu, hein. C'est lentement mais sûrement, mais enfin bon, je vais remonter les sphères extérieures, et puis je vais embellir le paradis. Et puis ici, c'est sur les 7 grandes familles spirituelles aussi. Ils continuent à monter lentement mais sûrement, hein. C'est des tableaux qui prennent beaucoup de temps à réaliser. Et donc, enfin, c'est toujours un plaisir et un bonheur. La créativité nous concentre sur le présent. On n'a pas besoin d'ailleurs de faire de la peinture pour être créatif. Toutes nos pensées, nos émotions sont créatives de toute manière. Alors, je vais finir avec une chanson. Il y avait une chanson qui me passait par la tête. C'était une chanson de Blondie qui s'appelle Tide is High. Je ne me sens pas de la chanter, puis c'est une chanson extrêmement féminine, donc je ne sais pas pourquoi elle me passait par la tête, mais enfin bon. Alors, je vais chanter celle-là. C'est une chanson des Beatles. C'est le retour du soleil. It goes like this. Here comes the sun. Du, 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 du. Here comes the sun. I say, it's alright. Du, 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 du. Little darling, it's been a cold and lonely winter. Little darling, it seems like years since I've been here. Here comes the sun, do-do-do-do. Here comes the sun, I said, it's alright, do-do-do-do-do-do-do-do. Little darling, the smiles are returning to your faces. Little darling, it seems like years since I've been here. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, I said, it's alright, doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo. Little darling, it feels like ice is slowly melting. Little darling, it feels like years since it's been clear. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, I said, it's alright. Voilà, hein, je vais juste finir ce que je trouve de l'autre côté. Voilà, l'aventure, c'est l'aventure. On va plus chanter celle-là. L'aventure, c'est l'aventure. Elle est là qui vous attend. Un soir. Pas de pitié, il est trop tard. Il faut gagner et oublier. Ah bon, voilà. La carte de la journée, c'est justement de courir plusieurs lèvres à la fois. C'est la carte de la providence aussi, mais ça demande de trouver l'équilibre sur les choses. Vous devez trouver un équilibre. Courir plusieurs lèvres à la fois. Rendre tout travail plus agréable. Au plus on met de bonheur et de plaisir dans les petites choses que l'on fait, au plus les choses deviennent agréables. Ici, il est dans une position assez bizarre. On peut voir, hein, c'est le 2 d'Ariel. Donc voilà, on se prépare quand même pour des grands bouleversements, hein, on continue à intégrer ces nouvelles énergies, et bientôt, bon, on va pouvoir complètement changer, c'est un petit peu comme un serpent qui change de peau, hein, on va pouvoir, l'esprit m'a annoncé, hein, il va y avoir cette énorme transformation, ça va être très très agréable, et puis on va pouvoir partager aussi tout ça. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, et je vous dis à bientôt, Adonai.